Bonjour à tous et bienvenue sur Destination Narratopia. Aujourd'hui, nous allons nous poser une grande question. Pourquoi sommes-nous les seuls à être des conteurs d'histoires ? En effet, seuls les hommes et les femmes qui peuplent cette terre sont capables de raconter des histoires. Nous l'évoquions dans la vidéo précédente, si les animaux et les végétaux sont capables de communiquer entre eux, s'ils sont capables d'utiliser des langages parfois très sophistiqués et d'ailleurs en évolution, ils ne sont pas capables de raconter des histoires. Alors, d'où vient cette faculté que nous avons tous ? Cette faculté, d'ailleurs, que nous développons de manière assez naturelle, de façon innée, dès notre plus jeune âge. En effet, quand nous revenions de l'école, nous étions capables de mettre en scène nos copains et nos copines. Nous étions capables de raconter ce qui nous était arrivé lors de la récréation ou à la cantine. Autrement dit, nous racontions des histoires. Et puis nous en écoutions, bien sûr, nous en regardions, ainsi nous baignions dans un océan narratif fait d'histoires, de légendes, de fables, de récits. Savez-vous ce qui m'a fait tenir tout au long de ces années d'exil ? La foi. Non pas dans un dieu, pas dans des mythes ou bien encore des légendes. La foi en moi. Le grand sémiologue français Roland Barthes dira que c'est la grande spécificité de l'homme. Regarder les objets, les phénomènes qui l'entourent d'un point de vue scientifique et rationnel, mais également de pouvoir les regarder d'un point de vue narratif, comme si nous mettions des lunettes narratives. Et ça, cela change tout dans le monde des êtres vivants. Car en effet, on a découvert au fil des études qui ont été menées que c'est quelque chose que nous partageons à travers les siècles et à travers le monde. Par exemple, l'historien Jean Bottero est allé à la rencontre du peuple Loreto, un peuple indien d'Amazonie, et il leur a demandé de définir ce qu'était un orage. Et il s'attendait à une réponse rationnelle et logique. Il s'attendait à des notions comme l'humidité, l'air, la combustion, les charges électriques. Mais en réalité, le peuple Loreto lui a répondu sur un plan poétique et narratif. Ces individus lui ont répondu que l'orage, c'est un homme géant, dont les jambes sont beaucoup plus longues que le corps étant le nuage, les jambes étant l'éclair, avec un visage long et sec. Mais c'est ce que nous réalisons au quotidien. Quand vous étiez enfant et que vous partiez en vacances, en train ou en voiture, et que vous observiez les nuages, normalement, vous devriez être capable de définir rationnellement, scientifiquement, ce qu'est un nuage. Or déjà, ce n'est pas si simple, mais vous le faisiez d'ailleurs bien plus volontiers à travers une histoire. On voit dans les nuages des visages, des animaux, et on imagine, à travers ces visages et ces animaux, des histoires. Tu vois ce nuage-là, celui-là ? Oui. Ok. Eh ben, on dirait quelle matière, pareil. Non, arrête. Attends, j'ai pas fait la blague, là. Et si nous faisons une expérience très simple, tout de suite, et je vous montre ce visage, vous n'y voyez pas du tout un carton, vous y voyez bel et bien un visage, une figure. Les trois trous sont les deux yeux et la bouche, et vous êtes capable peut-être d'inventer un prénom à ce carton, de lui inventer une histoire. Donc c'est quelque chose qui est vraiment ancré en nous, qui est inné chez nous, cette capacité à mettre des lunettes narratives et donc à voir le monde, pas simplement sur un plan de l'expertise, de la rationalité, pas simplement sur un plan de la science, mais sur un plan des histoires. La grande question, c'est d'où ça vient, cette capacité de raconter des histoires. Eh bien, pour cela, nous allons devoir invoquer la biologie, la théorie de l'évolution des espèces et aussi un tout petit peu d'anatomie. Rassurez-vous, ça va être assez court et assez indolore. Car en effet, pour raconter des histoires, nous avons besoin de deux ingrédients. Ces deux ingrédients, ils sont nécessaires. Si l'un manque, il est impossible de raconter
une histoire. Premier ingrédient, la capacité d'abstraction. La capacité d'abstraction, c'est la capacité que nous avons d'évoquer quelque chose qui n'est pas là, ou plutôt d'évoquer quelque chose qui n'est pas là devant nous, ou qui n'est plus là, ou même qui n'existe pas. Cette capacité d'abstraction, elle permet donc de raconter des histoires. Car je peux évoquer par exemple l'époque viking sans jamais avoir vécu à l'époque viking. Je parle de quelque chose qui n'est pas là. Quand vous rentrez de votre journée de travail par exemple, vous êtes capable de l'évoquer, ce qui vous est arrivé, par exemple un accident, sans que cet accident soit là devant vous, quand vous le partagez à votre famille, à vos proches. Ça, c'est la capacité d'abstraction. Le deuxième ingrédient, c'est la capacité de symbolisation. Alors un symbole, c'est une image, un objet, un mot qui fait référence à quelque chose d'autre. Ainsi, la capacité de symbolisation, c'est la capacité que nous avons à utiliser ces images, ces objets, ces mots, pour faire référence à quelque chose d'autre. Ce quelque chose d'autre pouvant être un individu, un concept, une grande idée. Ainsi, si je vous montre la croix chrétienne, eh bien tout de suite, vous pouvez penser à la Bible, à Jésus, à l'Église chrétienne, etc., etc. C'est un symbole qui trace un chemin vers quelque chose d'autre. Et des symboles, nous en côtoyons, nous en inventons au quotidien. Il y a des entreprises qui ont des logos que tout le monde connaît. Ces logos, ce sont des symboles qui font référence à une marque, à une entreprise. Des symboles, c'est également le code de la route. Sur les panneaux, vous avez une multitude de symboles qui font référence à des dangers, qui font référence à des conseils, à des recommandations. Ainsi, il faut la capacité d'abstraction et de symbolisation pour raconter des histoires. Symbols are a language that can help us understand our past. As the saying goes, a picture says 1,000 words, but which words? Mais pourquoi les animaux n'ont pas ces capacités d'abstraction et de symbolisation? Eh bien, parce que, et c'est là qu'on rentre dans l'anatomie et la biologie, pour cela, il faut un cerveau qui soit assez gros. Il faut une taille critique. Pourquoi? Parce que nous avons besoin pour cela d'un certain nombre de connexions neuronales. Il faut que les connexions neuronales soient assez nombreuses pour pouvoir développer ces deux capacités d'abstraction et de symbolisation. Cela explique pourquoi les australopithèques, qui ont peuplé notre Terre entre 4,2 et 2 millions d'années avant Jésus-Christ, ne pouvaient pas raconter des histoires. Leur cerveau était trop petit, pas assez de connexions neuronales, donc pas de capacité d'abstraction et de symbolisation, et donc pas de création d'histoires possibles. On va faire l'appel. Nous sommes à l'âge de Pierre. Pierre? Présent. Pierre? Présent. Pierre? Présente. Pierre? Présente. Pierre? Présent. Pierre? Pierre? Évidemment, encore absent celui-là. Ces connexions neuronales suffisantes, elles apparaissent avec l'homme de Néandertal et puis avec Homo sapiens, nos ancêtres. Alors l'homme de Néandertal a probablement été le premier conteur d'histoire. On a longtemps pensé qu'il s'agissait d'Homo sapiens, mais en réalité les dernières découvertes, notamment très récentes, en Espagne, montrent qu'il s'agit plutôt de l'homme de Néandertal. Comment on le sait? On a retrouvé des peintures rupestres, des dessins, des peintures dans les cavernes, notamment en Espagne, qui datent d'il y a 65 000 ans environ. Et il y a 65 000 ans, c'était pas Homo sapiens qui peuplait la Terre, c'était plutôt l'homme de Néandertal. On est bien, hein? Ouais, mais c'est bien d'être bien. T'as pas envie des fois de pas rien faire? Non. Ouais, moi pareil. On voit des dessins d'animaux, on voit peint des scènes de chasse assez rudimentaires, mais que l'on distingue. Et pour ça, ça paraît simple, mais il faut une capacité d'abstraction et de symbolisation. D'abstraction car la scène de chasse qui est devant nous, elle est passée, c'est-à-dire que celui qui peint, au moment où il peint,
il n'est pas lui-même impliqué dans une scène de chasse, donc il est capable de s'extraire de cette réalité et de faire référence à quelque chose qui n'est plus là, capacité d'abstraction. Et puis utilisation également de symboles. Les animaux font référence à une scène de chasse. Ils font référence à une activité quotidienne de ce peuple. Donc on a là la preuve incroyable que nous avons réussi à atteindre ces deux capacités et donc à devenir un véritable conteur d'histoire. Tu veux une cloque? Merci, non, j'ai arrêté. Et c'est à partir de là que tout va changer. C'est à partir de là que l'homme va utiliser ces histoires avec toute sa puissance pour vivre individuellement, pour former des communautés, pour se fixer des objectifs, pour mieux anticiper l'avenir et donc mieux résister au choc du présent. C'est notamment la découverte d'Harari. Harari, il a écrit cet ouvrage, Sapiens, une brève histoire de l'humanité, où il montre que l'homme a réussi à dominer le reste des êtres vivants, il a réussi à créer des économies, des sociétés absolument fascinantes grâce aux histoires. Dans les prochaines vidéos, nous reviendrons sur ce formidable pouvoir et nous reviendrons sur la puissance de ces récits et pourquoi les récits ont réussi à nous faire changer d'échelle, à nous faire changer totalement de chemin historique et à être ce que nous sommes aujourd'hui, de véritables conteurs d'histoire. Abonnez-vous à cette vidéo, partagez-la et à très vite, destination Narratopia.